Comment valider les comptes rendus des réunions du CVS préparées au CA, conseil d'administration? Pour les réunions du CA, la secrétaire fait un compte rendu et envoie aux administrateurs. Les administrateurs font la correction en couleur pour que ce soit facile à repérer. Le compte rendu est ensuite validé, voté au début de la réunion suivante. Pour le CVS, on fait la même chose. La mise en place d'un trombinoscope des élus du CVS dans nos comptes rendus. C'est bien de mettre un visage sur les noms des personnes qui sont présentes au CVS. Après, c'est plus facile d'échanger ensemble, chacun est mieux repéré. Ce n'est pas obligatoire, chacun peut refuser que sa photo apparaisse sur les documents. Tous les gens étaient présents à la réunion ont accepté. Sur les comptes rendus des CVS, il y aura la photo, le nom et le rôle de chacun des élus. C'est Lucie Casson qui prendra en photo les personnes qui le souhaitent. Les gens signeront un papier pour dire qu'ils sont d'accord. Le site internet du temps du regard. Changement du logo du CVS. Le logo du CVS correspond à l'ancien logo de l'association Le Soleil Rouge. On va l'adopter au nouveau logo. Lucie Casson fera plusieurs propositions du logo pour le prochain CVS. Tout le monde peut aussi faire des propositions. Comment faciliter la recherche du document sur le site internet du temps d'agir. Certains documents ont formation importance sont pas faciles à trouver sur le site internet. On va demander à Madame Caroche, qui s'occupe du site, de mettre une barre de recherche sur la page d'accueil. Cela facilitera la recherche à l'aide du mot-clé, par exemple. Famille Botrel, Hunier, vacances. Le service des huniers est enregistré comme au foyer pour les personnes sans abri. C'est une erreur. Et on va demander à Madame Garroche de faire la correction. Calendrier des vacances des services. Il y a une rubrique agenda sur le site internet dans lequel sont notés les événements de l'association. Les dates des vacances des établissements seront inscrites en septembre sur le site internet dans les rubriques agenda et services. Diffusion des comptes rendus des réunions du CVS vers les familles. Les personnes qui n'ont pas d'adresse mail recevront le compte rendu du CVS par courrier. Le compte rendu est mis en ligne sur le site internet quand il a été validé, traduit en FALC et filmé. Le compte rendu écrit et sa traduction en FALC sont terminés environ un mois après la réunion du CVS. Pour la vidéo, c'est plus long. On enverra un mail aux familles une fois que la vidéo sera mise en ligne sur le site internet. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, ils pourront aller voir sur le site environ un mois et demi après. Problème avec un chauffeur de TSH. Un chauffeur de TSH, M. X, aurait très mal parlé à une personne accueillie aux apprentes. Cette personne, on a parlé à Jean-François, le coordinateur, qui a transmis l'information à Yael, la responsable des services. Une autre personne accompagnée, présente ce jour-là, dit que M. X n'a rien dit. La personne aurait été contrariée car il aurait préféré que ce soit un autre chauffeur. Mais ce chauffeur dirait des mots très déplacés et lourds envers les femmes. L'association a déjà rencontré des difficultés
avec ce chauffeur. Il faudra parler de la situation avec Yael et Jean-François. Monsieur X n'étant pas salarié du Temps du Regard, on ne peut pas l'empêcher de faire les trajets avec les personnes accueillies. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. On va prendre contact avec son employeur pour que ça cesse. On ne citera bien sûr pas les personnes accompagnées concernées. Quand il y a un problème, il faut le signaler aux professionnels qui vous entourent. Il y a quelques années, les chauffeurs ont eu des formations pour accompagner les personnes accueillies. Il faudra peut-être recommencer. Cahier de CVS, où en est-on? Parfois, on ne sait pas si les questions concernent le CVS ou non. Il faut donc inscrire toutes les questions dans le cahier. Les professionnels feront le tri. Au CVS, on parle plutôt des projets. Exemple de projet, installation de cahier. Le casier café associatif, par exemple, une panne de machine à laver n'est pas un projet, il faut le faire, réparer tout de suite. L'accompagnement des professionnels est nécessaire pour encourager et faciliter l'écrit dans le cahier. Il faudrait qu'ils lisent les comptes rendus au FALC et montrent aux personnes accueillies la vidéo du CVS. Ce n'est pas toujours fait. Au Unier, des choses ont été mises en place pour que les résidents comprennent mieux le temps de ce cahier, son utilisation. Ils ont utilisé la méthode du FALC, ils ont prévu le temps de réunion, mais le rôle d'un CVS n'est pas encore clair pour beaucoup, y compris pour certains professionnels. On pourrait utiliser un simple cahier qui servira d'une réunion à l'autre. Les professionnels devront de toute façon être des relais pour aider les personnes accompagnées. Dans chaque service, il y a la réunion des résidents et des personnes accueillies 1 ou 2 fois par trimestre. Ça permet d'échanger, de discuter, mais ça fait trop d'informations, donc il faudra plus de réunions. Où en est-on, service par service, sur l'écologie? Le 15 février, Sophie Vampire-Lenné, Didier Lucas et Julien Brisset ont participé à la réunion du Graal qui parlait de l'écologie. Il y aura aussi la soirée Solidarité qui réunit tous les professeurs et administrations de l'association. On parlera de l'alimentation bien mangée. Manger des fruits et légumes de saison. Les produits près chez nous. On a demandé au coordinateur de chaque service de nous dire comment ça se passe dans leur service et ce qui est déjà mis en place. On a le retour pour la prochaine réunion. Y a-t-il des nouvelles informations concernant le passage piéton? La mairie de Rennes ne nous a pas donné d'informations concernant la mise en place d'un passage piéton au Gros-Chêne, à la sortie du métro près du Temps d'Agir. Les casiers de rangement aux apportes. Le 29 avril, une entreprise qui a fabriqué le meuble dans lequel il y aura les casiers à assigner. Aux apportes, on va déplacer des meubles pour mettre l'un à côté de l'autre. On va voir ce que ça donne. Il faut aussi que les porte-manteaux solides soient installés. Le café associatif, y a-t-il des évolutions? Avec l'absence de Cécile, d'Emmanuel et le déménagement du Temps d'Agir, le projet du café associatif n'est pas la priorité actuelle. Mais on garde ce projet en tête pour les prochaines années. Absence dans les hébergements. Si la personne souhaite rentrer en week-end dans sa famille,
elle en a le droit. Stéphanie a prévu de rencontrer les 4 familles concernées par les absences dans les hébergements. Les admissions dans le foyer de vie d'assigné. L'association a d'abord informé les familles pour lesquelles l'entrée dans le foyer de vie assigné ne sera pas possible. Elles peuvent donc réfléchir à d'autres solutions. La commission d'admission recevra les candidats retenus pour que les futurs résidents et parents se préparent à ces nouvelles vies. Beaucoup d'entre eux fréquentent déjà l'hébergement temporaire de passé. Le linge dans les foyers d'hébergement. Il n'y a pas de repartage pour tout le linge dans les hébergements. Dans cette situation, il y a un équilibre à trouver. Il y a le travail des professionnels qui doivent encourager les personnes accompagnées à prendre des décisions pour eux-mêmes. Il y a aussi le souhait des parents d'avoir du linge repassé pour être habillés correctement. C'est important de bien communiquer. Le professionnel doit prendre le temps d'expliquer aux familles la situation et le choix effectué. C'est au cas par cas. En effet, ce n'est pas toujours pareil. Les choix se font en fonction des résidents. Le temps de regard a proposé aux professionnels des hébergements une formation sur le thème libre choix des personnes accompagnées, car c'est très important. L'association du temps de regard a un projet d'offrir aux familles, aux personnes accueillies de tous les services un lieu pour échanger, partager des moments. La maison du voisinage assigné accueillera ce temps de rencontre pour toutes les familles. La prochaine réunion du CVS aura lieu le jeudi 27 juin de 24 de 14h30 à 16h30 au temps G1 Rennes.